Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Petit moment cocooning. J'étais en train de boire un petit chocolat chaud, bon il n'est pas terminé, hein. Mais je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou pour cette fin d'année. Mon Dieu que c'est passé vite. J'arrive pas à y croire en fait qu'on est déjà au mois de décembre. Voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo vraiment totalement improvisée. Le premier mot qui me vient c'est merci. Merci pour tout en fait ce que cette année nous a offert, en tout cas moi m'a offert, en termes d'idées, en termes de créativité, en termes vraiment de magie à proposer. En tout cas j'ai fait de mon mieux cette année pour vous proposer du mieux de mes capacités, de la magie dans les contenus, de la douceur, du calme, de l'apaisement, du lâcher-prise. Je remercie tous les maîtres là qui nous assistent depuis la nuit des temps en fait. Mais en tout cas voilà tous les maîtres d'ascension avec qui on a envie ou pas hein, de se sentir relié. En cette fin d'année voilà je sens qu'il y a vraiment deux teintes, deux énergies possibles. Il y a de quoi se réjouir, comme il y a possibilité de se sentir comme délaissé, un peu découragé par la vie, ouais, découragé par tout ce qui peut se passer dans le monde, qui est effroyable, il n'y a pas de mots. Et en même temps, il y a toujours moyen de rallumer la lumière, il y a toujours moyen d'allumer une chandelle, à l'intérieur de soi et puis aussi autour de soi. Je sais que bon nombre d'entre vous traversent pas mal d'épreuves en ce moment. Il y a beaucoup de défis qui se goûtent, où il y a simplement des pertes de repères immenses, énormes. Et quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait plus quoi faire, en fait, on peut au moins se raccrocher à une chose, c'est cette idée de contribution. Parce qu'en fait, on est vraiment venu volontairement en incarnation. Des fois, on se dit, j'aurais mieux fait de pas venir, en fait, je serais peut-être mieux restée là-haut. Mais en fait, ce qui nous anime tous profondément, et ce qui vraiment fait sens à ce qu'on soit là, c'est cette belle énergie qu'est la contribution. Alors, il y a toujours moyen d'être une lueur dans la vie de quelqu'un, ne serait-ce que passer un petit coup de téléphone de temps en temps à quelqu'un qu'on sait peut-être un peu seul ou qui ne s'attend pas du tout à avoir de nos nouvelles. Bon bah un petit coucou, comment tu vas, ça fait longtemps. Voilà, je trouve que Noël aussi ça propose ça, ces énergies christiques magnifiques. Ça propose ces doux temps de pardon, de mettre vraiment ces rancœurs, ces rancunes, ce qu'on aurait voulu autrement. Il n'est pas nié qu'on est dans une période où on nous propose, moi je le ressens ainsi, veiller à être dans le juste. Et il y a toute une nuance là-dedans, c'est-à-dire qu'on aurait tendance, parce qu'on est aussi en train de nettoyer 2000 ans de judéo-chrétiens, hein, que de se faire passer en premier, c'est être égoïste. Et en fait, il y a tout un équilibre à trouver entre rejoindre ses propres besoins. Quand voilà, je ne suis pas disposée à aller dans le monde, vers l'extérieur, c'est une invitation en fait à ce que je me retourne vers moi-même. Et en même temps, je trouve que cette magie de la contribution, on va l'appeler voilà, cet ange du partage, cet ange de l'entraide, de la solidarité, il peut être aussi d'un très grand réconfort dans les périodes les plus troubles. Et moi, j'adore regarder Harry Potter comme ça en fin d'année ou Le Seigneur des Anneaux, parce que en fait, dans ces films, on voit qu'il y a beaucoup d'ombre, mais en fait, il y a énormément de lumière et d'amour entre les personnages qui se serrent les coudes. Et c'est aussi, en mon sens, une belle invitation pour être vis-à-vis de nous, de nos parts, que ce soit notre ego, notre enfant intérieur, nos parts les plus célestes. Voilà, en fait, que tout ce petit réseau, en fait, qui est notre équipe, là, âme, esprit, corps, cœur, corps subtil, voilà, tout ce qui fait qu'on est nous,
eh bien on peut peut-être se dire, ok, ben, allez, je termine l'année avec amitié vis-à-vis, ouais, même de mon ego. J'ai envie de faire amitié avec mon enfant intérieur. J'ai envie de faire amitié avec l'ange céleste que je suis sur d'autres plans. Oui, oui, vous êtes des anges célestes sur un autre plan, je vous le dis. J'ai plus envie de banaliser, de me freiner dans ces trucs-là, en fait. J'ai vraiment envie, là, en tout cas, tout m'y pousse, hein, à assumer cette voie-là, cette voie qui est qu'on est vraiment des anges incarnés, on est de retour, on est venu dépoussiérer cette planète malade, et c'est panier que pour nous, en fait, depuis la naissance, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, on revient avec des sens très sensibles. On est, c'est ce qui me vient, à fleur de peau de l'amour. Je trouve ça très beau d'être à fleur de peau de l'amour. Et vous voyez là, ce qu'ils me disent là-haut, c'est dis-leur que c'est pas grave si on les comprend pas, si y a rien en apparence qui se dessine devant eux comme chemin de lumière. Dis-leur qu'en fait, ils sont là, vous êtes là pour fabriquer de l'amour à partir non pas de ce que vous pouvez faire dans la matière, mais à partir vraiment de votre vibration, de ce que vous êtes. Un regard à quelqu'un peut tout changer. Un geste, un animal peut tout changer. Alors chacun à notre petite échelle, hein, voilà, on va pouvoir à un moment donné fabriquer, je vois une arche d'amour, et voyez, je nous vois vraiment embarqués dans cette arche, et il y aura, là pour le coup, il y aura des animaux, il y aura des enfants, il y aura des consciences, des plantes, des pierres. C'est une image, hein, c'est vraiment une image que je vois, comme une métaphore qu'on nous donne. Et en fait, je sens la terre se purifier, se nettoyer dans ses profondeurs en 2024. Je sens une année qui va vraiment pulser. Hein. C'est pourquoi j'ai appelé cette conférence aussi, la conférence que je dédie aux énergies 2024, le grand retournement. Donc voilà, la deuxième partie sera en ligne le 22 décembre pour ceux que ça intéresse. Donc je vous mets le lien en description. Mais voilà, je sens une année qui va vraiment rincer. Voilà, c'est le mot que j'entends. Rincer, rincer, rincer. L'eau va être vraiment un élément... ça va purger les âmes, ça va purger les cœurs. Tous ceux qui ne sont pas dans cette aurore, ce crépuscule de l'amour en eux, vont être servis en amour. Je vous dis pas comment. Tous les cœurs fermés là, tous les cœurs fermés vont... Sincèrement, c'est soit ils suivent ce courant d'amour, soit ciao. Hein. Non, là, la Terre va pas faire 15 000 ans, 15 000 ans de bail à des locataires qui ne respectent pas les lieux. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est cette image. Donc, 2024 s'amorce, et pour autant 2023 n'est pas terminé. Et il est encore temps de... C'est ça, de se cajoler. Moi, j'ai envie de me prendre dans les bras, de me dire Mimi, sincèrement, merci d'être là, merci d'être revenue sur la Terre avec moi, là, ton humaine. Oui, on se parle comme ça, on est en 2023. On sait qu'on n'est plus tout seul dans nos têtes. Hein. Oui, moi, j'assume le fait de parler à mes parts verbalement. Quand je suis toute seule, je me dis, allez, ça va, on avance ensemble. Et moi, ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que je discute directement avec le divin quand c'est comme ça. J'ai mon chocolat qui va refroidir. Attendez, quittez pas. Il est quand même pas question que ça refroidisse. Et donc, voilà, se prendre dans les bras, se dire un merci des plus sincères. Et même sans repère, même en étant dans le flou, voilà, je suis revenue, j'ai été volontaire, j'ai signé pour ça. Je suis revenue pour fabriquer de l'amour, je suis venue offrir mon rayonnement angélique à la terre, aux humains. Voilà, je sais que j'en ai pris avec moi du lourd, hein. J'ai choisi
une famille en particulier, j'ai choisi des challenges, des défis en particulier, j'ai choisi peut-être un physique, peut-être un handicap, quelque chose qui oui, me challenge, mais tout ça me pousse à rencontrer l'amour que je suis et surtout à faire de mes faiblesses, en tout cas ce que je peux identifier comme faiblesse, des grandes forces. Et vous voyez, moi longtemps, en tout cas adolescente, j'avais tendance à me sous-estimer, à pas me trouver jolie. Moi, j'étais pas du tout dans la cour de récré. Il y avait ce groupe de filles que j'idéalisais beaucoup, à qui je voulais ressembler. Voilà, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais avec les gens qui sont des cœurs écorchés. J'étais avec la fille dont les parents se tapaient dessus. J'étais avec le garçon qui était en surpoids et qui avait un strabisme. Voilà, j'étais cette copine-là, moi, et j'étais dans ce groupe de gens. Et je me sentais très très bien avec eux. Et en fait, en étant une jeune femme incarnée dans cette société où vraiment le féminin est complètement, pour moi, desservi à l'heure actuelle, par les médias, par l'image, par cette société de consommation des corps, j'ai fait la paix à un moment donné. J'ai fait la paix avec cette entité humaine en me disant, tu sais quoi, bah, t'es peut-être pas la plus jolie, mais en fait, ce qui va compter là, c'est qui tu es. Et c'est même pas important en fait d'être là, enfin de ressembler à ces filles dans les magazines. C'est pas important d'être parfaite en fait, d'avoir un sourire parfait, d'avoir un corps parfait, d'être de répondre à cette entité de la perfection, de la performance. En fait, non, toi tu es proche, c'est ce que je me suis dit à un moment donné, toi tu es proche des humains, des vrais gens, des gens qui ont des valeurs, des écorchés vifs, des âmes vivantes avec, oui, peut-être certaines plaies apparentes. Mais un jour, j'ai un de mes maîtres qui m'a dit, tu sais, Mylène, on est comme des oliviers et on est plein d'entailles, mais ça ne nous empêche pas d'être des beaux oliviers. Et les paniers que ce monde, depuis qu'on est né, nous a vraiment entaillés, abîmés, que ce soit des remarques, des regards, des avis, des opinions. Nous-mêmes, on s'est entaillés parfois par un besoin de plaire, d'être aimé, on se compare, etc. Même dans le milieu spirituel. Dès qu'on parle de spiritualité, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On est comme mis dans l'égrégore du monde spirituel. Et là, bah oui, il y a toujours des gens qu'on trouve mieux que nous, il y a des gens qu'on idéalise. On se compare, et puis en fin de compte, on n'est jamais dans cet amour qu'on nous somme, mais vraiment qu'on nous somme de sentir en nous. Alors voilà, c'est un peu décousu dans cette vidéo, je m'excuse si c'est pas clair, mais pour cette fin 2023, bah voilà, j'aimerais nous dire à tous, venez, on s'aime, mais on s'aime, mais profondément quoi. Venez là les nanas, si vous m'écoutez, que vous soyez, que vous ayez mon âge, que vous soyez plus avancé, que peut-être vous êtes une mamie, vous pourriez être ma grand-mère, mais que vous portez toujours ces petites carences d'amour en vous. Mais venez les filles, ça suffit, on s'aime, on aime nos corps, on aime oui, nos vergetures, on aime nos fêlures, nos fractures, nos blessures, on aime ce que le divin nous a donné, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et vous, messieurs, bah, c'est pareil, parce que vous n'êtes pas exclus, hein, bien évidemment, vous avez subi tellement d'injonctions, juste émotionnellement, on vous a jamais laissé vraiment exprimer votre sensibilité, tout ça, et il n'est pas exclu que vous aussi, vous vous comparez beaucoup, vous avez tout du moins reçu très tôt, par ces conditionnements dégueulasses, l'entité de la performance, faut produire, faut être dans des résultats, puis surtout faut réussir, voilà. Venez, voilà, ça suffit, on pose tout ça, on en a ras-le-bol, on boit un chocolat chaud et on se love,
on se love d'un amour de maman en fait, vis-à-vis de nous-mêmes. On se love d'un amour de père aussi, de père bienveillant, qui encourage ses enfants, qui croit que le meilleur aussi est à la portée de tous là. Et soyons pour nous-mêmes, là, pour nos entités humaines, ce parent bienveillant, ce meilleur ami, ce meilleur allié. Et puis pour terminer, ce Dieu ou cette déesse. Parce que on n'est pas venu ici pour en baver. Alors on n'est pas parfait. De toute façon, c'est pas l'idée. Moi, je pense pas qu'on est là pour être parfait. On est là surtout pour s'aimer, aimer, vivre de la vie. Mais surtout retrouver notre souveraineté, notre sérénité, notre paix. Et je crois que ce monde a besoin de gens vrais, des gens qui parlent sincèrement, oui, de spiritualité, mais aussi de la vie, des choses de la vie, des choses simples de la vie. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'apporter à la chaîne encore et de tout mon cœur en 2024, c'est de vous apporter de l'authenticité, de la vérité, de la simplicité, de la douceur et surtout de l'humanité. Voilà, donc c'était ma petite vidéo de fin d'année. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu à un moment donné créer cette chaîne et j'espère voilà, que je pourrais continuer encore longtemps parce que ça me fait beaucoup de bien de contribuer pour vous autres. Ça amène dans ma vie beaucoup de joie, beaucoup de créativité, ça stimule énormément l'enfant intérieur et oui, ça allume ma lumière clairement parce que quand on donne aux autres, eh bien, on se donne à soi-même. Et je terminerai là-dessus, oui, c'est quand on donne, on bénéficie 3 fois plus fort que quand on reçoit. Parce que quand on donne, en fait, on a la satisfaction d'avoir donné, d'avoir fait de son mieux. On se met à la place de celui qui reçoit, donc on ressent déjà cette énergie pour l'autre, en fait, comme si c'était... on se met en fait à la place de l'autre. Et puis troisièmement, moi j'aime aussi me dire... tiens, si c'était moi qui avais reçu cette énergie, qu'est-ce que ça m'aurait fait? Donc voilà, il y a toujours la belle énergie du don, de la réception pour l'autre et de la belle réception pour soi. Ce qui fait que quand on donne, je vais vous dire, on est vraiment très honoré. Et c'est un honneur, c'est une chance de pouvoir contribuer parce qu'on en reçoit tous les bénéfices vibratoires, émotionnels, mentaux, immédiat. Quand on reçoit une fois. Et c'est un seul et même courant. Voilà, avec tout ce que ça comprend bien sûr de fréquence et de magie dans l'univers. Voilà, donc moi et mon petit chocolat chaud qui commence à refroidir, eh bien on va s'arrêter là. On vous remercie pour votre temps, votre écoute. Je vous remercie pour... voilà, votre soutien depuis maintenant pas mal d'années. On peut parler en années maintenant, ça y est. Hein. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui participent voilà, à mes œuvres, hein, via mon site notamment, tous ceux qui m'ont fait confiance aussi pour toutes les lectures d'âme que j'ai pu faire de 2022 à début 2023. Tous ceux qui m'ont soutenu dans mes choix, tous ceux qui m'ont encouragé à poursuivre les œuvres. Voilà, je remercie aussi tous les abonnés d'amour qui sont inscrits au programme de soutien à l'ascension que j'ai créé maintenant depuis presque 3 ans. Voilà, cette aventure est une aventure humaine incroyable. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ces rendez-vous là aussi. Donc voilà, je retrouve les intéressés là, le 22 décembre pour la mise en ligne de la vidéo sur 2024, le grand retournement partie 2. Et puis voilà, puis je laisse faire la vie pour tous les beaux partages à venir. Et je garde précieusement cette idée que
On est tous des anges et on est tous de retour. Et Dieu sait qu'on va fabriquer de l'amour en 2024 pour ce monde qui en a tant besoin. Alors voilà. Si vous avez du mal à y croire, sachez que j'ai envie de vous le dire. Moi, je crois en nous. Je crois en la lumière qu'on est tous collectivement. Je crois que c'est possible. Je crois que si chacun fait ce qu'il aime et aime ce qu'il fait, et surtout aime ce qu'il est, eh bien, ça va commencer à dessiner un monde en couleur. C'est vraiment ce que je nous souhaite. Et en tout cas, je m'implique personnellement. J'y mets toute mon âme et tout mon cœur dans chacune des œuvres proposées et puis dans toutes celles à venir. Voilà. Alors j'espère pas avoir été trop longue. Je suis bavarde. Ça le valait bien. Et je vous souhaite tout le bien que mon cœur vous veut pour cette fin d'année. Et puis on se retrouvera début 2024 pour se souhaiter encore et pour toujours le meilleur. Prenez soin de vous, de vos ailes d'ange et de tous ceux qui vous sont chers. Voilà, sans oublier vos animaux bien sûr et tous les petits chatons du monde entier. Merci, à bientôt.